plus à la chôte. Donc on consacre une partie du cours, une bonne partie même pour l'histoire, et toujours à la fin les halachot. Et on est dans le chapitre 3 dans la Megillah, vidéo numéro 3. On a dit qu'on va passer chapitre par chapitre pour bien comprendre l'histoire. Et on est maintenant dans le chapitre préféré des enfants, puisque les deux premiers, voilà, ils attendent le Haman. Les deux premiers, il n'apparaît pas. Asher, je sais pas alors, je sais que sa femme, elle était à l'hôpital, ouais. Il y avait une radio à passer avec elle, elle était tombée dans la hanche et il faut qu'on prenne des nouvelles si Dieu veut après le corps. Bezrat Hashem. Refoua Shlema, l'école Rolé Israël, Briut Eitana. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. Donc Rabotai, combien de temps s'est passé déjà hein? Nous on a fait 2 cours, mais on a passé pas mal des années déjà. Hein? Entre Achashverosh 3 plus 7, on est à peu près à 10 ans déjà. Hein? Depuis que Achashverosh est devenu roi. Après 3 ans, il a fait la fête et Vashti, elle est morte. Et après, il a cherché une nouvelle femme. 3 ans. Le temps qu'il va chercher la nouvelle femme, et là, elle va passer encore 1 an dans les parfums et dans les huiles, l'étape et le mariage de Esther. Ce qui paraît, c'est 9 ans. Ouais, une grande histoire. 9 ans, elle se résume en 20 minutes, 25 minutes. Bravo. Donc, maintenant, regardez ce qui marque. Dans ces 5 prochaines années, Achashverosh commence à faire monter Haman doucement, doucement. Il commence à avoir des mains et des pieds un peu partout. Et il est devenu aussi, il était très très riche déjà et il aimait l'argent. Et Achashverosh le met comme le numéro 2 de toute la royauté, l'empire perse. D'accord. Pourquoi, il y a en bas en gris, regardez, il y a le coup de Shimoni, il dit. Pourquoi maintenant Haman il reçoit tout ce kavod? N'oubliez pas, il y a Esther quand même qui est là. Il y a Mordechai qu'on a vu qu'il avait son bureau dans la porte du palais, non? Alors comment ça se fait que Achashverosh, qui il aime la reine, il a beaucoup d'estime vis-à-vis de Mordechai, alors pourquoi maintenant il décide de faire monter Haman et le placer le plus haut possible? Alors Rabbi Levi répond, une métaphore. Amar Rabbi Levi, Mashal ema davar domé, l'enar mesharet shekilel et beno shel hamelech. Il y avait quelqu'un qui l'a maudit, une histoire, hein, le fils du roi. Et c'était un enfant de la rue. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Amar hamelech, ima arogoto, mishma larigato shenar pashut. Alors on doit le punir maintenant. Mais s'il va punir un enfant de la rue, alors il a dit le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Viens, je vais prendre cet enfant de la rue. Je vais le monter, je vais le monter, après je vais le couper la tête. Comme ça, il va recevoir sa punition en étant quelqu'un d'important. Voilà le plan de Dieu, tout ça. Hein. C'est pas le plan d'Achashverosh. Dieu, il a dit, si Haman, il aurait été mort tout de suite, il n'y aurait pas eu Purim, c'était une histoire ni vue ni connue. Des Haman, il y en a plein, des Gazaouis et des Hezbollah, il y en a plein, vous voyez bien, voilà, tous les 3 morts, 4 morts. Mais nous, on veut la tête. Quand il y a le rat, là, Sinoir ou Nasrallah, quand eux, ils vont être éliminés bientôt, alors là, on va comprendre pourquoi Dieu, il les a montés, pour leur mettre à la fin le knock-out. C'est pour ça que ce chapitre-là, chers amis, Achashverosh, il est obligé maintenant, c'est le plan de Dieu. Monter Haman. C'est dans la vie aussi, c'est comme ça. Plus tu montes. Quand tu chutes, c'est très fort. beaucoup plus haut quand tu es très très haut que si tu es déjà en bas. Exactement. Il a fait. Mais, chers amis, n'oubliez pas quelque chose de très très beau. Hein. Tout ça maintenant, jusqu'à la fin de la Megillah, ça va être une histoire de 70 jours. En 70 jours, quand il est en haut, la chute va durer 70 jours. Il est monté pendant des années maintenant, hein, il y a 5 ans où il va le faire monter. 70 jours, c'est la chute. Pile poil, hein. Quand vous allez compter après les dates, depuis le jour où elle a dit c'est lui, tac, c'est Haman, c'est là, hop, toute la balle, elle s'est retournée en 70 jours. Pas moi qui ai dit, hein, c'est un livre ici, un autre livre. Et en 70 jours, il commence à chuter.
Et après, quand elle a dit c'est Aman et tout, en 3 jours, il était pendu. Ça y est, ouais. Pendu. Voilà. Mais sa chute a commencé en 70 jours. Quand Esther elle a commencé à préparer le terrain et tout. Notez bien les dates. Mais pour l'instant, on est dans la montée d'Aman, chapitre 3. Voilà vite fait l'histoire. Je suis dans la page 63. Je lis ce qui est marqué avec les points, parce que c'est les phrases de la Megillah. Hein. Mordechai אינו משתחווה להמן, זה מרקי, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. Le roi, il a demandé que tout le monde se prosterne devant Aman, et le seul, au Mordechai, lo ichra velo ishtachave. Mordechai, devant tout le monde, il ne voulait pas se prosterner. Il amène ici que les Midrash racontent que les Juifs, ils étaient en grande colère vis-à-vis de Mordechai, le grand rabbin. Pourquoi il cherche les problèmes? Pourquoi il ne se plie pas? La politique, c'est ça, c'est l'ordre, c'est la. Et il les a répondu. Il les a dit déjà, même eux, ils avaient des ingrédients. Ils ont dit, regarde, Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, son frère, non? Bah oui. Pourquoi tu ne te prosternes pas? Oui. Mais il avait une réponse. Il a dit, ouais, moi je viens de Binyamin. Binyamin, il n'était pas là-bas. Il n'était pas né encore. Donc moi, je ne me prosterne pas. Vous voulez vous prosterner, c'est votre problème. Moi, je reste droit face à Amalek. Et à la fin, il avait raison. Hein. C'est aujourd'hui aussi, je ne veux pas parler de politique, mais stop, j'ai vu un discours de Begin extraordinaire. Extraordinaire. C'était un homme. 82, il faut le voir celui-là, il faut les apprendre dans les écoles. Wow. C'était 82, Ah oui. avec un petit jeune sénateur. Vous allez tout de suite reconnaître le nom de ce petit jeune sénateur C'est qui est Joe Biden. Joe Biden. Et 82. Et à l'époque, ils ont dit on va arrêter les aides en Israël parce qu'encore ils veulent construire et tout. Et il a dit je suis ici, moi, aujourd'hui, comme un juif, non pas avec des jambes pliées, j'ai les jambes droites. Moi, j'ai perdu ma famille et tout dans la Shoah. Et vous n'étiez pas là pour nous aider à cette période-là. Alors que vous voulez nous aider ou pas, moi, je vais rester fier. Moi, je vais m'en occuper de ma sécurité. Vous n'allez pas me dire quoi faire. Je suis un juif fier et droit, je te le dis dans les yeux. Vraiment un discours énorme. D'ailleurs, c'est ce qui manque en ce moment, de dire les choses. Exactement, d'être fort, En fin de ne pas compte, se... À qui tu veux te plier? c'est le Congrès qui décide, c'est pas le président. T'as compris? C'est le Congrès qui décide. Et comme on a le Congrès avec nous, donc il n'y a pas de problème pour les armes. Khazak. Le machin. Alors, C'est ça, le problème. voilà ce qu'il a dit. Il faut un Mordechai, il faut quelqu'un qui ose dire les choses, qu'il est fier de ce qu'il est. Ouais, ouais. En tous les cas, Rabotai, C'est commencé avec Begin, le c'était un maintenant, bon, hein. Être Voilà. fier. Ouais, On voit dans les manifestations maintenant, il y a Pourquoi l'Égypte elle est venue? il y Elle a a des fait- pro-israéliens, puis il y elle a a fait la quand même guerre il y a d'Israël. des juifs qui sont de l'autre côté. Hein. Ils ne cassent pas la tête. alors Rabotai, pour vous raconter, voilà la vraie histoire avec Aman. Aman, la Gemara, elle raconte aussi, hein, chers amis, c'est une histoire de Gemara. Mais les juifs, ils étaient là en face. Hein. Aman était coiffeur dans l'armée du roi 22 ans avant. Il était coiffeur. Au fur et à mesure, il a commencé à monter. Il était un petit peu alarmé et il avait un... comment on l'appelle celui-là alors, Rassard à l'armée. C'est celui-là qui l'amène à manger des brigades, pas un poste, pas un général. Et un jour, il y avait une petite ville qui était contre Ahasverosh. Alors Aman, il devait aller là-bas, et avec tout le manger, avec tout ça, et il y a eu une attaque sur toute la livraison de général Aman avec son équipe, et ils ont pris toute la nourriture, ils ont tué quelques soldats, et en tous les cas, il y avait Mordechai aussi, chers amis, hein, qui était sur le chemin, et ils ont demandé d'urgence de l'aide, qui leur fournit de la nourriture, parce que tout a été volé, et Aman ne peut pas terminer sa mission. Alors je vous lis ce qui est marqué comme ça. Hein. Aman, il était voir Mordechai, que si il ne donne pas à manger, le roi il va le tuer parce qu'il n'a pas fait son mission. Il a dit ok, je vais te donner. Et Aman, il a dit je vais être ton esclave, ce que tu veux, je vais faire. Et ils ont fait un tatouage, il n'y avait pas de papier, un tatouage sur le jambe d'Aman, où il a marqué comme ça, moi Aman, Agagi, je suis l'esclave de Mordechai par rapport à toute la nourriture qu'il m'a fournie le jour où on était en panne. Et chaque jour que Aman, maintenant qui passe devant Mordechai, il se rappelle de cette histoire qu'elle remonte à des années avant, comme quoi Mordechai, celui-là qui ne se prosterne pas, voilà une raison en plus. Hein. Ouais. Il m'a sauvé la vie. Il s'est tatoué sur sa genou. Hein. Personne ne le savait, mais Aman, il le savait très bien.
Bah, il le voit tous les jours. Et la Gemara, elle dit, c'est marqué dans les Midrash, Agadat Esther et tout, que chaque fois qu'il aime, Mordechai, il le disait, il faisait comme ça, un signe. Hein. Ah, le genou, le genou. C'est-à-dire pas seulement il se prosternait pas, il le chamaillait, taquinait. Tout ça, Vaïk et Omra Melav Yom Vayom Velo Shama Alehem, Vayagidu le Aman, Vayaraman Kel Mordechai Korem Mishtachavelo, Vaimale Aman, Hema. Tous les jours, ça le monte, la colère, jusqu'à que ça déborde la cocotte. Minute. Elle a explosé. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש, עם מרדכי. Là, c'est une phrase très importante dans la Megillah. Au début, il avait affaire peu avec Mordechai. Mais dès qu'il sait, il savait toujours hein, que c'est un juif, alors il a dit, je vais m'en occuper de tous les juifs. Ils voulaient tous les tuer. Il a fait. Pourquoi quand on dit pourquoi, nous c'est facile pour nous comprendre. Quoi. On a connu plein des fous dans l'histoire. Hein. Hitler, il marchait mauvaise décroix. Lui aussi, hein, pour lui, il voulait s'occuper de tous les juifs. Hein. Solution finale. Hein. D'ailleurs, il descend de Haman. Exactement. Alors, Haman, Orer Goralot. Voilà aujourd'hui le message, j'en ai 3 Adar, regardez bien. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור והגורל לפני המן. Donc on est dans la 12e année d'Achashverosh. Et on est dans le mois de Nissan, et Haman était un grand joueur, et il décide de Ipil pour ou Agoral Lifne Haman. Purim, c'est quoi? C'est tirage au sort, mais quelle loterie il a fait? Et ici, il raconte, il avait 3 dés. Je t'ai raconté ce matin le message du 3 Adar. 3 dés, c'est ça son jeu, hein, son loterie. Et il a eu dans le premier 1, dans le deuxième 3, et dans le troisième, 3. C'est quoi en hébreu 1? C'est Aleph. 3, Gimel. Encore un 3, Gimel. Agag. Ah, il a dit elle est belle, c'est mon grand-père. Agag, c'est le roi d'Amalek. Maintenant, quand tu retournes les dés, quand tu as 1 en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? 6. 6. Bravo. Et quand tu as 3 en haut, qu'est-ce que tu as en bas? Je vois que vous n'êtes pas des joueurs de dés, grâce à Dieu. 4, oui? 4, oui, c'est le 4. Donc, en bas, il y a 4, 6, 4. C'est quelle lettre? Daled, Vav, Daled. David. Il a dit, elle est belle. Moi, je suis en haut, mon grand-père. Et en dessous, il y a David. C'est bon. C'est tombé. Le piège, il est joué. Et voilà. Les dés sont bien tombés là. Et là, il explique, je suis dans la page 66. Et il a commencé à faire comme ça. Il a dit, le mois de Nissan, c'est trop tôt là maintenant, c'est Pessah, je peux pas. Iyar, Pessah Sheni, Sivan, il n'a pas pu, Kabbalah Torah, Tammuz, Av, description du temple, Elul, Rosh Hashanah, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Shvat, et à la fin, il a pu tirer le mois de Hadar, et il était content. Il a dit, mois d'Hadar, Moshe Rabbeinu, il est décédé. C'est le poisson, la seule fois où ils se font pêcher, c'est quand ils ouvrent la bouche, ça on a compris. Je vais les piéger dans le mois de Hadar. Il a fait. Et maintenant, il a continué encore. Donc 3 fois, il a joué. Hein. Première fois, il a joué, il a vu qu'il y a son nom en haut, il était content. Mais il a oublié que Dieu, il a retourné les dés après. Hein. Quand tu retournes les dés, c'est ça le Naaforo. Il a trouvé le mois Hadar. Il a même joué le jour. Hein. Quel jour du mois d'Hadar? Et c'est le tombé 13 du mois d'Hadar. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 13 Hadar? Makat Rocher. Le ténèbre en Égypte. C'était le 13 Hadar. Un mois avant Pessah. Et il a su qu'il y avait des millions qui sont morts à ce jour-là. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah ouais. Le 14 Adar, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a eu? Le ténèbre, il a duré 3 jours, une semaine même, selon les choses. 3 jours. Ouais. Donc, il a su que, vous vous rappelez qu'on a chiffré qu'il y a eu 12 millions de morts, hein, selon certains commentaires, chez les Juifs. 80%. 4-5 Il a dit, c'est la meilleure date, c'est le meilleur mois. Il y a eu déjà une grande catastrophe. Ça veut dire que cette journée, catastrophe pour les Juifs. Donc, malheureusement, il a encore le temps. Il a presque 1 an devant lui, hein, le temps qu'il a joué les dés. Mais il a dit, c'est bon, j'ai 1 an préparé mon plan. Et voilà, selon Haman,
Il a trouvé la date, il a trouvé le mois, il a trouvé tout. Maintenant, il reste juste à convaincre Ahashverosh. Il va chez Ahashverosh, je tourne la page 68, et il va le dire, voilà la phrase de la Megillah. Yeshno am echad mefuzar umforad ben ha'amim bechol medinot malchutecha. Il y en a un peuple, complètement en manque d'ardout, mefuzar ou meforad. Chacun sa vie, chacun son chemin. Datem shonot mikolam, ils ont une religion bizarre et spéciale. Ve'date amelech enam osim, ils payent pas des taxes et ils calculent pas la loi. Et là, il raconte, il te dit tous les Shabbats, ils ferment les commerces, c'est pas bon pour le commerce. Ve'lamelech en shove la niham. J'ai fait le calcul, il vaut mieux de l'éliminer. C'est le seul pays, le seul peuple sur tous les 127 pays qui fait que des problèmes. Viens les éliminer. En bas ici, il fait en rigolade, il le dit. Chaque fois quand ils arrivent les taxes, il le dit non, aujourd'hui c'est Shabbat et le lendemain c'est fête et aujourd'hui c'est chose. Bref, il travaille jamais. Alors, il a fait. Et selon les Midrash, il a embelli son histoire. Il a dit regarde, avec Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout volé quand ils sont sortis. Et il a commencé à raconter toutes les histoires. Nebuchadnezzar, ils ont fait ça et ça. Et il a chauffé le roi. Et je tourne, page 70. Imalame Lertov. Entre-temps, je vous fais les petits résumés de tout ce qui est marqué. Ikatev le abedam, va'aseret alafim kikar kesef, eshkol, al yede oseh melacha le'avi el ginzeh amelech. Cher roi, si c'est bien pour toi, viens, on va faire une loi pour les éliminer, solution finale, et je vais te donner 30 millions. On va faire les calculs tout de suite, chers amis. C'est aujourd'hui les calculs? Ouais, c'est dans les halachot. 30 millions de shekels, à peu près, c'était ça le calcul, de 10 000 lingots d'or que je t'amène pour que le roi il accepte avec une caisse remplie. Ahashverosh, au début, il a hésité. Apparemment, il avait des voyants, hein. Comme tous, à l'époque, ils avaient des voyants. Et les voyants, ils ont dit, le roi, le prochain après toi, c'est un juif. C'est vrai, hein, c'était son fils. Hein. Sauf qu'il ne savait pas que Esther, elle est encore juive. Et il avait toujours peur de ça. Alors, il n'a pas voulu au début Ahashverosh, pas parce qu'il aimait les juifs. Hein. L'inverse, il a tellement eu peur que ça ne va pas marcher, qu'il a dit, viens, on reste comme ça. Alors, et il raconte ici comment Aman il a convaincu. Ahashverosh, il va porter conseil. Et tout le monde, ils ont répondu, chers amis. Hein. Tous les conseillers d'Ahashverosh, ils ont répondu. Attention, Paro, il a payé cher. Sisra, il a payé. Sanherib, il a payé. Nebuchadnezzar, ils ont tous payé. Ne te mêle pas avec les Juifs, ils ont un Dieu qui se venge chaque fois. Donc il allait refuser, mais là, Aman, il a tiré la carte, le joker. Voilà. C'est quoi? Il lui dit voilà. Tout ça, c'est quand ils sont unis et ensemble. Quand ils sont chacun sa route, chacun son chemin. Ils sont éparpillés. Quand ils sont éparpillés, ils sont en manque d'ardoute. Chacun ses mes coutumes, c'est pas c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux être rassuré. Et regarde bien, il a donné la preuve. Voilà, le temple, il a été justement... Toutes les histoires que tu m'as racontées, c'est avant la description du temple. Maintenant, le temple, tu as bien vu que tous les gens de Jérusalem, ils ont été brûlés, massacrés. Pourquoi? Et ils étaient en manque d'ardoute, ils volaient, ils tuaient, ils sont choses. Donc, c'est fini. Le Dieu des Juifs, il les a abandonnés. Voilà, Rabotai. Alors, Ahashverosh, il donne son accord et il va enlever sa bague. C'est quoi la bague où il y avait le sceau, c'est ça? Je suis page 74. Hein. Je lis que les phrases de la Megillah. Vayasar Hamelech et taba'ato me'al yado vayitena le'aman ben Amdata agagi tzorer hayehudim. Dès que l'argent allait rentrer dans le compte du roi,
Il avait un compte en Suisse apparemment. Hein. Il avait un compte non déclaré personnel. Il a donné la bague et il a dit fais ce que tu veux. Et là, regardez dans la page 75 en gris en haut, c'est marqué, ça c'est le Talmud Megillah, page 14. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Gedola Sarat Tabat, Yotem 48 נביאים ושבע נביאות, שהתנבאו להם לישראל שכולם לא יחזרום למוטב, ואילו הסרת הטבעת יחזירתם למוטב. Waouh! Il dit Rabbi Abba que cet acte-là de donner la bague à Aman et de lui dire faire ce que tu veux, ça veut dire à partir de ce jour-là, ça y est, Aman maintenant il commence à préparer la solution finale de tous les juifs, ce qu'ils n'ont pas fait, 48 prophètes, plus 7 prophétesses, en tout il y avait 55 pour les Tunisiens, tous ces prophètes et ces prophétesses, ils ont déjà prévu chaque fois, restez unis, ça va être catastrophe, mais tous les juifs, ça rentre de là, ce qu'il dit le prophète, ça sort de là ou de là. Ah, le fait qu'il a enlevé la bague, on s'est réveillé, ce qui ne nous a pas réveillé tous les prophètes. Pourquoi c'est un grand message? Toujours c'est comme ça chez nous, on voit tout, quand tout va bien, on oublie. Dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a une catastrophe, hop, on se reforce et unit. En tous les cas, Rabotai, le jour même, le 13 Nissan, il a encore maintenant 11 mois devant lui, hein, jusqu'à le 13 Adar de l'année d'après. Le 13 Nissan, il commence à préparer ces détails. Vaïkarou Sofri Amelech, Bachodesh Harishon. Oui, il y a une bouteille d'eau. Voilà, prends là-bas une bouteille d'eau, chérie. Voilà, tiens, prends des verres aussi là. Hein. Bravo. Là, oui. Quoi la cabane? Pas école aujourd'hui, chérie? T'es fatigué un peu là. Marche pilu alors. Alors, il commence à envoyer des lettres et je lis en noir, regardez, Vaïkarou, Sofri Amelech Bachod de Charishon, Bishlosha Ansar Yom, Bo, Vaïkatev, ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר מדינה ומדינה ואל שרם והעם מדינה ומדינה ככתבה ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. Et Aman, il réunit toute une équipe avec toutes les langues pour tous les 127 pays et il va écrire. Qu'est-ce qu'il va écrire? Incroyable, chers amis. Il leur écrit, préparez-vous, vous avez 11 mois à éliminer, dépouiller tous les mots que je ne sais même pas les dire. Ça veut dire profitez, vous avez 11 mois avant de terminer les Juifs. Prenez tout ce que vous pouvez pendant ces 11 mois-là. Préparez le terrain. Dans 11 mois, le 13 Adar, il ne doit plus rester un Juif au monde. Voilà la lettre qu'ils vont recevoir tous les gouverneurs dans tous les provinces d'Achashverosh. Ah oui, c'est signé du roi. Je tourne page 67, Rabotai. Et 76, pardon. 76. Oui. Patchegen aketav leinaten dat bechol medina umdina. Galui lechol העמים להיות עתידים ליום הזה. ושל עלם לבוז. Waouh! Il raconte le Midrash que Haman, il a fait un grand bruit, il a réuni tous les médias, que tout le monde y savent que c'est le roi, et à partir de maintenant, chacun peut prendre tout ce qu'il veut des Juifs, ça part même pas dans la caisse du pays. Hein. Débrouillez-vous. C'est les pogroms. Voilà, pogrom. Il a expliqué aussi à tout le monde les problèmes des Juifs, et il a demandé à tout le monde d'être, comment on appelle ça, parce qu'il te donne ici, dans tous les ministres des Affaires intérieures, Teudat Zehut, tous les passeports, tous les frontières, pour ne pas les laisser partir. Et voilà, si vous voulez, il marque ici un petit peu, c'est très beau, regardez la page 77, je vous fais le résumé de la lettre. Hein, selon les Midrash, qu'est-ce que Haman, important de lire, ouais, qu'est-ce que Haman a envoyé à tous les nations, les 127 pays. Alors, je vous traduis, hein, mes chers frères partout,
Voilà, je suis le numéro 2 du roi, je suis responsable de tout. Et ça a été décidé en un seul vote avec l'accord du roi Hachvérosh par rapport à le grand aigle. Il parle d'Israël, qu'à l'époque, tout le monde, vous connaissez bien les Juifs, mais c'est fini depuis le grand lion Nebuchadnezzar. Il a frappé l'aigle, ça y est, maintenant ils sont déplumés et ils sont un peu partout. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu parler des Juifs, mais maintenant le petit aigle handicapé, il veut comment on appelle ça? Se renouveler. Et regardez comment toujours, on dirait que c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes discours de Hitler, c'est les mêmes Hashem Ishmo. Et maintenant, donc ces Juifs veulent retourner dans leur nid et ils veulent driver et gérer tout le monde. Pour cela, on a été réunis nous tous pour préparer un piège à ce aigle pour qu'il ne va pas pouvoir s'envoler dans son nid. Il parle en Israël, il parle en code au début, hein, comme ça, tous les... Et on a décidé de le déterminer totalement, casser ses ailes et donner sa chair à manger et éclater ses œufs avec les petits poussins et de le complètement arracher sa mémoire de ce monde. Et il ne faut pas qu'on va faire comme Pharaon qui voulait laisser les filles et non comme Esav qui a dit on va attendre la mort de son père et ni comme Amalek qui tuait que les forts et laissait les innocents. Et ni comme Nebuchadnezzar qui a fait une erreur, qui les a pas déterminés, qui les a quand même exilés. On a décidé ensemble de tuer et d'éliminer tous les juifs, de jeunes enfants jusqu'à le plus âgé, pour qu'ils ne vont plus avoir aucune mémoire dans le monde, vite avant qu'ils vont diriger tout le monde. Et voilà, j'ai sous-signé 13 mois de Nissan, ouais, Haman à Agagi, et ici Shushan à Bira. Je tourne la page, il a envoyé avec sa lettre une autre lettre au nom d'Achashverosh, bien sûr, qu'on confirmait. De moi, Achashverosh, à toutes les nations, voilà, je vous annonce que ce peuple-là, il n'est pas de chez nous, il est traite entre nous, on a bien vérifié, on a fait nos enquêtes, et il faut les terminer. Et j'ai nommé dans la mission le fils Aman, qui est le petit-fils de Agag, qui est le petit-fils de Esav, et il n'y a pas mieux pour lui que lui pour faire ce travail. Donc je vous annonce à tous les habitants de la ville, bravo, chacun, le 13 du mois d'Adar prochain, chacun peut tuer, jusqu'à le 13 on ne peut pas encore tuer, hein. Jusqu'à le 13 on a 11 mois à préparer le terrain, faire tout le liste, et voilà, et à partir du 14 Adar l'année prochaine, il ne faut pas qu'il y ait un seul juif qui se trouve vivant dans tous les 127 pays. 79, Rabotai, on a fini le chapitre, on va passer à la halakha. Haratzim yatsu dechofim bidvar hamelech, ve'adat nitna beshushan habira, ve'amelech ve'aman yashvu lishtot, ve'ahir shushan navocha. Tous les messages, ils ont été envoyés avec les gens qui étaient sur les chevaux à l'époque, les cavaliers. Mais dans la ville de Shushan, la nouvelle, elle est arrivée le jour même, hein. C'est dans la ville. Hein. Et Amelech, Aman et Achashverosh, ils ont fait la fête. Mais les Juifs, ils n'ont rien compris. C'est ça le roi qui nous invitait il y a quelques années à fester avec lui dans le Michté. C'est quoi cette histoire? Voilà. Mais ils étaient tous frappés dans le palais. Mais on les a dit dans le palais. Non, aujourd'hui, le roi et Aman, ils font la fête. Personne ne peut les embêter. Et ils ont compris que ça y est, c'est scellé. Et ça a commencé de jour au lendemain, comme ça dit. Hein. Les Juifs, celui-là il a poignardé, celui-là il a été poignardé, celui-là il a été cambriolé. De jour au lendemain, la haine, l'antisémitisme, elle commence. Et voilà, Rabotai, le chapitre 3 de la Megillah. On va laisser pour le prochain cours le chapitre 4. Mais attends, je vois si on va le faire. Bon, on va laisser pour un prochain cours.
Et on va passer un petit peu à les halachot, chers amis. Comme ça, on fait un mélange des deux. La page 154, je crois que ça commence à la route. Je sais pas quel- Oui, mais je vais garder ces halachot là pour Shabbat Zachor. Donc on va revenir à ces halachot. Pour l'instant, aujourd'hui on va faire les halachot du jeûne d'Esther, page 168. Sous 68 chez moi. Donc si Dieu veut, la semaine prochaine, jeudi, Voilà. on va devoir jeûner. Annie Tester, c'est ça? Voilà, Ta'anit Esther. Quelle page? Mais un chichi meshmone. Voilà, on a un petit quart d'heure d'alachot. Ta'am ta'anit. Pourquoi on va jeûner? Berov rachama vechasadav shel Hashem yitbarach alenu. Joli là quand c'est les alachot. Hein. Dieu il nous a aimé. Bitel el gzerato shel Haman haracha sheshalach igrot le 127 medinot. Regardez comment c'est lié à notre étude. Dieu, il va à la fin, bien sûr, annuler tout ce décret, toutes ces lettres qu'il a envoyées à Haman à les 127 pays qu'on vient de lire. Quelles lettres? La Hashmid, la Harog ou les Abed, à détruire, éliminer, déterminer tous les juifs. Minar ve'adzaken, taf venashim beyom echad. Ça devait se faire tout en un jour, le 13 du mois d'Adar. Et, si vous vous rappelez bien, ça a été annulé. Maintenant, vous savez, hein, n'oubliez pas, ça, voilà le point important. Là, quand Haman il a envoyé ses lettres, ça a été en combien de temps annulé ces lettres-là? Il faut un certain temps pour être distribué. En 70 jours, Ouais. ça a été tout annulé. Hein. Ça veut dire que tous les gens qui ont reçu la lettre, comme quoi dans le 13 Adar, dans 11 mois, il faut éliminer les juifs, ils reçoivent après 2 mois, comme quoi non, tout a été annulé. Mais tant que la date elle n'est pas arrivée, tous les juifs ils avaient peur. Hein. Oui, attends, va savoir quelles lettres ils ont. Il y a eu des programmes en attendant, non? Il y a eu des programmes, mais très vite après, la situation elle s'est retournée. Et c'est ce qu'on va étudier, si Dieu veut, dans les prochains cours, voir comment pendant tous ces jours-là, maintenant, comment Dieu a fait les choses. Parce que Dieu, il se cache hein, derrière la Megillah. N'oubliez pas, il n'y a pas le nom de Dieu. Hein. Ah oui, Tu peux lire Megillah et croire que tout est naturel et politique. Et là, tu vas voir comment, tac, maintenant, Esther, elle va intervenir, Mordechai, hop. Et tout va se retourner très rapidement, en 70 jours. Mais n'oubliez pas que, donc, tout le monde, ils attendaient. Pas les juifs, hein, plus, hein, mais les gens à côté, ils attendaient tous le 13 Adar pour voir quelles lettres ils ont pris en considération. La première ou la deuxième. Et c'est pour ça que dans le 13 Adar, pas seulement il n'y avait aucun juif qui a été dommagé, c'était l'inverse. Hein. Les juifs, ils ont tous ceux-là qui sont venus pour les attaquer. Les juifs, ils ont tué, oh là, vous allez avoir les chiffres, hein, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes hein, qui sont morts, qui voulaient quand même faire du mal à les juifs. Donc comme tout ça a été annulé, quel jour? Le 13 Adar. C'est pour ça qu'on jeûne le jeûne d'Esther. C'est pas par rapport au jeûne qu'elle a jeûné Esther, hein, chers amis. Ah oui. Parce que le jeûne qu'elle a jeûné Esther, c'était Par rapport à le jour même. Le jour le même. décret est tombé. quoi. Quand Haman il était voir Achashverosh, vous vous rappelez ou pas? Ouais. Le 13 Nissan. Le jour même, Esther elle est au courant. Et c'est là où elle va appeler Mordechai, elle lui dit demain, vous jeûnez 3 jours. C'était quoi le lendemain? Donc, c'était- Pessah. Le jeûne d'Esther, des 3 jours, hein, Ah le ouais. jeûne de tout le monde, c'était à Pessah pour annuler ce décret qui vient de faire Haman veille de Pessah, qui va être valable Dans un an. le 13 Adar dans 11 mois. Ouais, bon. Nous, on jeûne pas parce que Esther a jeûné. Hein. Nous, on jeûne parce que quand c'est arrivé le 13 Adar l'année d'après, Le décret est tombé. le décret il a été annulé. Annulé. D'accord? Mais ça s'appelle le jeûne d'Esther. Hein. Parce que si on devait jeûner comme Esther, on aurait jeûné le Pessah. Voilà, maintenant on a compris que c'est clair. Et c'est pour ça, chers amis, que si Purim tombe dimanche, comme cette année, 2024, on avance le jeûne à jeudi 11 Adar. Souvent, ça. Et maintenant, on va apprendre aujourd'hui, c'est très bizarre, pourquoi dans tous les autres jeûnes, quand ça tombe Shabbat, on les repousse
jamais on avance Ouais. un jeûne. Jamais. Le seul qu'on peut avancer, c'est celui-là d'Esther. Pourquoi? Parce qu'on l'aurait repoussé pour après Purim, non? Ah, il te dit la réponse, selon Rav Achai Gaon, selon la Gemara, tous les autres jeûnes, c'est des jeûnes de catastrophe. Oui. On jeûne sur des catastrophes qu'on a subies. Et une catastrophe, jamais on l'avance. Tant qu'on peut la repousser, on repousse. Donc si le jeûne, ça, c'est pas une catastrophe, l'inverse. C'est le seul jeûne de joie. C'est grâce à tous ces efforts, et il faut faire des efforts avant pour arriver à la joie. Donc on remercie en Dieu en jeûnant la jour, et après la fête, c'est le soir. Donc cette année, n'oubliez pas qu'on avance. Ah, vous allez me demander alors pourquoi pas vendredi? On a vécu déjà cette année un jeûne vendredi. Oui, dites-moi. Bravo. Le seul jeûne qui peut tomber et qu'on jeûne si c'est vendredi, c'est le 10 Tevet. Alors là, c'est quand qui tombe le jeûne d'Esther cette année? Shabbat, non? Bien, on l'avance à vendredi. Pourquoi? C'est compliqué de jeûner vendredi. Quand on jeûne vendredi, le Shabbat, on l'accueille moins dans la joie. Et on ne le fait pas que dans le 10 Tevet où c'est le début de catastrophe. Le siège sur Jérusalem, on n'a pas le choix. Mais là, le fait qu'on a déjà, on peut avancer le jeûne, alors on l'avance à jeudi, comme ça on peut accueillir Shabbat avec joie. Donc Shabbat prochain, c'est un grand Shabbat, hein, chers amis. Shabbat prochain, c'est Shabbat Zachor, c'est Shabbat jeûne d'Esther. C'est Shabbat d'Esther. Il faut faire une grande fête. Shabbat en 8, pas le prochain. Pas ce Shabbat. Pas celui-là. Shabbat, ouais. Ah ouais, Shabbat veille de Purim. Bravo. Rabotai, qui c'est qui doit jeûner? 169. Voilà, comme ça, chacun il connaît son cas. Chova tatanit, chova alcool adam bari leitanot. Les hommes de 13 ans, les femmes de 12 ans, chacun qui est en bonne santé. Je signale, malade. Quelqu'un qui est malade, qui ne va pas jeûner. Et il t'explique ici, même si c'est quelqu'un qui est très âgé ou quelqu'un qui est très faible, ne jeûne pas. Si quelqu'un a mal aux yeux, ne jeûne pas. Et quand ils disent très âgé, c'est à partir de quel âge? Chacun connaît sa force. Ah, d'accord. Voilà, ou il voit avec le docteur. Et si quelqu'un il n'a pas pu jeûner, je ne sais pas, même avec une migraine ou quelque chose, il peut manger, mais dans ce cas-là, il te dit ici quand même, ce serait bien de compléter le jeûne après Purim. Ah ouais. C'est incroyable, hein, c'est rare un jeûne que tu peux le compléter parce que tu voulais jeûner, tu t'es levé jeudi, migraine catastrophe, tu sais bien que quand tu as une migraine, tu dois manger et tout, tu manges, tu prends les cachets et dès que tu peux, tu rattrapes le jeûne. C'est quoi compléter? C'est-à-dire refaire un jeûne? Ouais. Complet ou ce qu'on appelle Mais c'est un jeûne qui démarre le matin au lever de soleil et il se termine au coucher de soleil. Voilà. Maintenant, je vous dis, même celui-là qui doit le repousser, il vaut mieux qu'il le rattrape dans les 2-3 jours parce qu'après on change la montre et il va devoir jeûner une heure en plus. Bon, regardez bien les halachot, Rabotai, parce que la Torah, elle est belle. La Torah, elle n'est pas les gens qui sont stricts. Les gens qui sont durs, ils ont rendu la Torah dure. Non, la Torah, elle est belle, elle est claire, c'est une Torah de vie, c'est une Torah de paix, c'est une Torah agréable. Derachea darke noam, vechol netivotea shalom. C'est agréable, c'est paix, c'est bien. Alors, il ne faut pas être extrême ou strict ou il ne faut pas. C'est un péché. C'est pour cela que toutes les femmes enceintes, ils ne jeûnent pas. Toutes les femmes qui sont 2 ans après l'accouchement, jusqu'à 2 ans après l'accouchement, ne jeûnent pas. Et même si elles allaitent pas, parce que ça met 2 ans, selon le Talmud, on l'avait étudié, jusqu'à que la femme reprend sa force après un accouchement. Très bien. Si maintenant elle peut jeûner, elle n'allaite pas. Quand elle allaite, elle n'a pas le droit de jeûner. Hein. Pas sur le compte de bébé. Là, je parle du jeûne d'Esther aussi. Hein. N'oubliez pas, chaque jeûne, il a sa catégorie. Hein. Mais celui-là de Esther, qu'il est bien. Maintenant, si elle n'allaite pas, elle peut commencer. Rav Ovadia Yosef, il dit, dès qu'elle se sent faible, elle mange sans problème. Hatan et Kala. Il y a beaucoup de mariages qui le font justement exprès quelques jours avant Purim, parce que les jeunes mariés ne doivent pas jeûner. C'est leur journée, leur semaine de joie. Vous voyez que c'est unique hein, pour le jeûne d'Esther. Et également, s'il y a eu naissance, alors le papa
le Moël et le Sandak. Voilà, ces trois-là, ils n'ont pas le droit de manger. De jeûner, pardon. Même le bébé aussi, il n'a pas le droit de jeûner. Ils n'ont pas le droit de jeûner. Hein. C'est leur journée de joie. Et après, si ça tombe pendant le jeûne d'Esther, en général, je sais hein, que les papas, ils sont très contents. Il y a moins de frais de traiteur. Moi, eux, ils mangent. Et les autres, ils ne mangent pas. La brite, elle est gratuite. Et allez, après, on termine. On a encore quelques minutes, oui. Dans la synagogue, on sort la Torah. Il y a toujours une règle, il faut minimum 10 personnes, bien sûr, mais sur les 10, il faut qu'il y en a 6 personnes qui jeûnent. À 6 Ouais. S'il n'y a pas à la synagogue 6 personnes qui jeûnent, peu importe de quelle raison, eh ben on ne sort pas le Sefer Torah. Comment tu fais? Tu ne vas pas demander à chaque idée si la journée. Non, alors ça dépend, chaque communauté, des petites Ah ouais. communautés, ils sont juste 10. connaît des gens. Il va falloir quand même demander, attention, des fois c'est parce que celui-là il est trop âgé, l'autre il est malade, et l'autre ça se trouve que personne jeûne. C'est pas grave, alors il sort pas la Torah. Mais ils font la prière quand même, sans Torah. Bravo. Après, il a fait... Incroyable par contre, hein, si le jeûne, voilà, comme cette année, le jeûne il sort jeudi. Donc s'il y a une synagogue où il y a 5 qui jeûnent, et 5 qui jeûnent pas, ils sont pile 10. Le matin, ils vont sortir un Sefer Torah. Oui. Mais ils vont lire la paracha de la semaine. Ouais. Et dans la synagogue à côté, ils vont sortir un Sefer Torah et ils vont lire la paracha du jeûne, Vayachal Moshe et Kétissa. Ouais, mais celle-là, on la lit pas l'après-midi. Aussi l'après-midi, L'après-midi. tant qu'il y a 6 personnes qui jeûnent. Bravo. Celui-là qui lit dans la Torah, ce serait bien que lui, il jeûne. Mais c'est pas grave. Si c'est le seul qui lit bien et il jeûne pas, il peut lire. Mais celui-là qui monte à la Torah, Ah, il doit jeûner. que quelqu'un qui jeûne. C'est pour ça, avant, moi aussi, je précise ici, en bataille, qui veut monter, mais n'oubliez pas, il faut quelqu'un qui jeûne, parce que sinon, ça ne le concerne pas de monter. Et à fait. Et même s'il y a un Cohen et tout ça, et il ne peut pas jeûner, eh ben, on le demande de sortir et de laisser la place à quelqu'un qui monte. C'est pareil, un jeune Hatan, hein, qui vient de se marier à 3 jours, qu'on a vu, il jeûne ou pas? Non. Non. Il peut monter à la Torah? Non. Voilà, c'est pas une punition, ça fait partie des règles. Très très bien. Maintenant, ce qui est beau, hein, chers amis. Si, 2 points très très beaux qu'on apprend aujourd'hui. Regardez comment il y a des nouveautés. Un, même s'il est pour l'instant un jeûne, parce que c'est le matin, Ah, qu'il n'a pas l'intention. Et qui mais il a l'intention de manger après, ne monte pas. Ouais. Bah oui. 2, c'est ça qui est très beau. Hein. Bah oui. Si C'est logique, Si c'est un lundi au jeudi, même s'il ne jeûne pas, il peut monter à la Torah. Ah ouais. Ah, sur le premier CV. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, même si on ne sortait pas le Sefer Torah du jeûne, on aurait sorti le Sefer Torah de la semaine. Et là, il peut monter. ouais. Donc, si on l'a appelé et tout, c'est pas grave. Même s'il ne jeûne pas, tant que c'est le lundi et le jeudi, on a déjà appelé son nom, vas-y, monte. Mais que à Shacharit et non pas à Mincha. Donc là, oui. Là, ça tombe jeudi. Tu Oui, peux le matin. le matin. Oui, bravo. Mais je ne vais pas dire, alors et aujourd'hui, tout le monde peut monter. Je dis, ceux-là qui jeûnent peuvent monter. Si quelqu'un il monte et juste il te dit, oula, j'ai oublié, je jeûne pas, c'est pas grave, jeudi matin, quoi qu'il arrive, tu aurais monté. Mais jeudi après-midi, Non. non. Voilà, regardez comment la halakha, le chemin de la halakha, il est très clair, chers amis. Hein. C'est nous qu'on s'est embrouillé dans le chemin, dans les années. Le chemin, il est clair. Et c'est beau, il y a beaucoup de détails dans ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, si quelqu'un, c'est l'année, regardez, même ça, c'est dans la halakha. Quelqu'un, c'est la skara de père ou mère. Et il veut vraiment monter. Donc, il sait que c'est le 13 Adar. Hein. Il veut monter, c'est important de monter à la Torah pour faire une ashkava pour quelqu'un de proche. Mais il est malade. Et il jeûne pas. D'accord? Et le jeûne, il n'est pas jeudi, il est mercredi. Qu'est-ce qu'on fait? Même pour lui, il y a une solution. Écoutez bien cette solution. Il peut manger il marque ici 30 grammes, hein, entre 20 et 30 grammes tous les 10 minutes. Ah ouais. Et il peut boire aussi de l'eau tous les 10 minutes jusqu'à 40 centilitres. Vous voyez un verre comme ça? 40 millilitres, oui. 4 centilitres. Voilà, 4 centilitres, 40 millilitres. C'est à peu près un quart de verre en plastique.
Ça, c'est un conseil que moi, en tous les cas, beaucoup des gens qui me demandent, ils veulent pas transgresser le jeûne et ils savent pas s'ils sont malades ou âgés, je leur dis de faire ça selon la halakha, sans problème. C'est considéré comme quoi tu n'as pas transgressé le jeûne. Ouais. Pour transgresser un jeûne, il faut dépasser la quantité de 40 grammes et d'un coup. Mais si tous les 10 minutes, tu es moins que 40 grammes, moins que 40 millilitres, et bien dans ce cas-là, c'est considéré comme quoi tu as jeûné et tu peux monter à la Torah, même shaharit, même minha, sans problème. Voilà, Rabotai, cette touche d'Alacha par rapport à la jeûne d'Esther. Donc, on a tout classé pour cette année. Il y a des questions? Non? On a compris tout. Chacun il a compris sa catégorie, jeûner, pas jeûner. On a compris les horaires. On a compris que cette année, comme Purim tombe samedi soir, donc on a avancé ça à jeudi. Et au fur et à mesure, chaque cours, hein, on va rentrer dans les détails. Prochain cours, si Dieu veut, on va être dans les halachot de Purim. Purim à Netanya, Tel Aviv et Purim à Jérusalem. Il y a des différences. Oui, Jérusalem. Et il y a aussi ceux-là qui veulent le faire un jour là, un jour là-bas. On va essayer un petit peu comprendre ça. On va comprendre aussi tous les mitzvot, les devoirs concernés de Purim. C'est quoi les mitzvot? Mishloach manon, matanot layonim, mishte vesimcha. Machatzit shekel, c'est avant Purim, ça on a déjà fait dans le cours numéro 2. Donc on va apprendre tout ça. Et comme ça, Bezrat Hashem, quand on arrive à Purim, on a une top joie et que des bonnes nouvelles. École Am Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Merci à tous ceux-là qui suivent avec nous. Et si Dieu veut, on se retrouve très vite dans le cours numéro 4. Il est en vacances.